Christian Daniel, bonjour. Vous êtes directeur et fondateur du cabinet Linky, un cabinet spécialisé dans le Kaizen et le Lean Manufacturing. Alors pour commencer, pouvez-vous me dire ce qu'est le Kaizen et ce qu'est le Manufacturing? Alors le Kaizen, c'est un mot d'origine japonaise. Kai, ça veut dire changement, Zen, ça veut dire bien, donc ça se traduit par amélioration continue ou démarche de progrès. Lean Manufacturing, c'est un mot anglo-saxon. Lean, ça veut dire allégé, maigre. Manufacturing, production, donc production allégée. D'accord. En fait, c'est l'explication anglo-saxonne du modèle Toyota, du Toyota Production System, donc qui est focalisé sur la valeur ajoutée et l'élimination progressive de toutes les sources de gaspillage. D'accord. Quelles sont les prestations que vous proposez aux entreprises? Alors, il y a 3 groupes de prestations. Le premier, c'est le chantier Kaizen. Donc, un chantier Kaizen, c'est un groupe de personnes qui viennent de l'entreprise, donc des opérateurs, des managers, des directeurs, accompagnés par un consultant Linky sur une période de 3-4 mois maximum. Le consultant n'est pas à temps plein dans l'entreprise, il n'est là qu'une dizaine de jours. Il est là 2 jours en fait en préparation, 5 jours en période intensive, donc 5 jours successifs, une semaine, puis quelques jours de suivi, 2-3 jours de suivi en fonction des cas. Donc on va former les gens à une méthodologie, on va appliquer la démarche jusqu'à l'obtention de résultats. Donc ça, c'est un chantier Kaizen, c'est la première brique. La deuxième brique, je dirais, c'est le kit de démarrage. Un kit de démarrage, c'est une journée sur les fondements du Kaizen et du Lean Manufacturing qui s'adresse aux directeurs de l'entreprise, aux managers, aux top managers, et également aux partenaires sociaux. Donc ça peut être 1 jour, 2 jours, ça dépend de la taille de l'entreprise. Ça, c'est la première partie. Deuxième partie, ça va être un chantier de démonstration. Donc, c'est un chantier Kaizen sur lequel on fait particulièrement attention à la communication, à travers des panneaux de chantier qui vont servir de support pédagogique pour expliquer à l'ensemble des salariés quelle est la démarche. Et la troisième partie, c'est la value stream mapping, donc l'analyse des flux de l'entreprise qui va permettre d'identifier les problèmes de l'organisation et les sources de progrès et également de donner la vision future. Donc ça, c'est la deuxième brique. Et je dirais la troisième partie des prestations, c'est tout ce qui est un peu plus général ou au coup par coup. Ça peut être des diagnostics, des audits, ça peut être résolution d'un problème particulier de qualité, de management, d'implication du personnel ou une étude de cas de réimplantation d'usine. Quel est votre parcours et comment êtes-vous arrivé à créer Linky? Alors il y a 3 éléments. Le premier, c'est l'expérience Valeo. J'ai passé 10 ans chez Valeo en équipementier automobile, qui est en fait la première société en dehors de Toyota à avoir déployé un système de Lean Manufacturing. Ça s'appelle le Valeo Production System, le SPV. Ça, c'est le premier point, une expérience significative dans le domaine. Et on avance, je dirais. Deuxième point, c'est une formation faite toujours dans le cadre de Valeo à l'INSEAD, en fait, dans le développement du business, fait des simulations d'entreprise où apparemment on m'a identifié comme business développeur. Et le troisième point, je dirais, c'est une reconnaissance par les maîtres, les gourous du Kaizen, entre autres par Masaki Imai, la personne qui a écrit Kaizen, les clés de la compétitivité japonaise, donc qui est un ouvrage qui a vulgarisé, qui a expliqué aux Occidentaux ce qu'est la démarche Toyota, la démarche Kaizen. D'accord. Et donc, à l'occasion d'une rencontre au Japon, il m'a dit qu'il me verrait bien consultant dans son cabinet. Et donc, quelques années après, je l'ai recontacté et c'est dans ce cadre-là que Linky a été créé. Quels sont vos avantages par rapport à la concurrence? Alors, il y a 3 points spécifiques concernant Linky. Je dirais le premier, c'est la créativité. Ce qui revient souvent, c'est les clients sont contents parce qu'on amène de nouvelles idées, des choses auxquelles ils n'avaient pas pensé, des idées pertinentes. Alors ça s'explique peut-être par notre parcours international, le fait d'avoir vécu dans plusieurs pays, d'être intervenu sur plusieurs pays dans différents domaines. Le deuxième point, je dirais, c'est la force de frappe, orienté résultat, donc la rapidité d'action, c'est peut-être également le fruit de l'expérience Valeo, je dirais, où c'est une entreprise très orientée résultat. Et le troisième point, je dirais, c'est le sur-mesure. En fait, Linky ne vend pas des PowerPoint, ne vend pas un outil comme ça, cherche vraiment à comprendre la problématique de l'entreprise et cherche à transmettre sa motivation pour que l'entreprise devienne autonome dans le déploiement de sa démarche. Et donc qu'elle puisse développer une culture Kaizen qui lui est propre. Quel est le domaine d'activité de vos clients? Pour qui travaillez-vous exactement? Alors à l'origine, c'était le secteur automobile. La démarche Kaizen, Lean, ça vient de Toyota. Donc j'ai travaillé chez des équipementiers automobiles, des fabricants de camions en Russie. Mais aujourd'hui, ça ne représente pas la majorité de l'activité, bien au contraire, c'est une minorité. La majorité, c'est l'agroalimentaire, donc toutes les industries de process et non plus d'assemblage. Donc on va retrouver dans ces industries de process l'agroalimentaire, la pharmaceutique, la biotechnologie.
Et on a également les petites séries, donc les machines spéciales, le domaine pétrolier, des fabrications à quelques unités par semaine ou par mois s'intéressent également à la démarche. Et ça s'applique également aux petites séries et pas uniquement aux grandes séries. Ce n'est pas uniquement l'automobile, mais c'est tous les domaines industriels qui s'y intéressent, voire même les domaines de service de ces industries, c'est-à-dire les sociétés de services, enfin les départements de services, la paye, la comptabilité, les ventes, s'intéressent à cette démarche. Le laboratoire. On a, je dirais, des cibles, des niches extrêmement pointues qui est le câblage, donc on revient à l'automobile, la plasturgie et également la biotechnologie. Ce sont 3 domaines sur lesquels on a un savoir-faire spécifique et particulier. Quels sont ces domaines? Alors il y a le câblage. Donc, dans le domaine du câblage, la stratégie des câbleurs est plus de délocaliser vers des pays à coût manœuvre faible. Nous, on leur propose d'avoir une meilleure maîtrise de leur process industriel, process logistique, et faire des productivités dans ce sens. Donc ça, on a un vrai savoir-faire. Également dans la conception des faisceaux. Deuxième point, c'est la plasturgie. On est ingénieur plasturgiste, je suis ingénieur plasturgiste à l'origine. On intervient à l'ISPA, l'Institut supérieur de plasturgie d'Alençon, et on a parmi nos clients des transformateurs de matières plastiques qui sont plus souvent des intégrés, mais on se propose d'accompagner les PME dans une transformation lean. Et troisième domaine, c'est la biotechnologie. On a un partenariat actif avec Lebas Technologies, qui est un cabinet d'ingénierie qui conçoit des usines de pharmaceutique biotech. Et donc avec eux, on essaie de voir en amont comment intégrer une culture lean dans la plantation des usines de biotech pharma. Dans la structure de votre société, Linky, vous avez un numéro de formation. Oui. Il intervient de quelle manière? En fait, c'est un moyen pour les entreprises de financer l'aide apportée par Linky. Vu qu'on a un organisme de formation, il y a les organismes paritaires qui peuvent prendre en charge, sous couvert de formation, les budgets. En fait. Donc on est à même d'intervenir en faisant des formations chez nos clients ou dans nos locaux, on fait venir plusieurs clients pour une formation spécifique. Comment vous intervenez? Comment êtes-vous organisé? Alors en fonction des cas de figure, soit il y a un seul consultant Linky qui va intervenir, soit, et ce qui est de plus en plus le cas, lorsque des multinationales nous demandent d'intervenir, on va faire appel, on va créer une équipe pour le projet. Donc on a un réseau international de consultants seniors, nous n'avons que des consultants seniors chez Linky, donc des gens qui ont une grande expérience dans le lean manufacturing et qui vont vous coacher dans le déploiement de la démarche sur de multisites. Donc ça c'est ce que j'appelle le réseau de capacité. Et on a également un réseau de spécialistes, de spécialités. Ce sont des gens qui vont pouvoir intervenir dans d'autres domaines que lean manufacturing. Ils pourront intervenir dans le leadership, dans le team building, dans l'ergonomie. Donc il y a d'autres domaines. En fait, on a un réseau de gens spécialistes qui sont en périphérie du lean manufacturing, mais qui ne font pas du lean manufacturing. Quel est votre développement à venir? Alors le développement, ça passe déjà par les partenariats. À l'origine, le cabinet a été créé suite à la rencontre de Masaki Imai. Donc c'est un partenariat qui a été fait avec le Kaizen Institute. Et donc on a développé 4 autres partenariats, donc avec d'autres cabinets conseils qui ne font pas du lean manufacturing, qui font d'autres prestations, de la stratégie et autres, de la biotechnologie, cabinet d'ingénierie. Donc on a développé des partenariats avec eux, donc on va poursuivre cette stratégie de partenariat pour se déployer. Et on a également un développement international, dans la mesure où on est très pointu sur certains domaines. Très rapidement, on a une visibilité internationale et des multinationales s'intéressent à nous, s'intéressent à notre savoir-faire. Et donc le développement international, principalement axé sur la Russie et la Chine. Christian Daniel, merci. Nous retenons votre site internet linky.com et on vous retrouve dès que possible.